أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد أرسل رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء الذين سبقوه بالإيمان. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un que nous avons un peu oublié ces derniers temps. C'est Satan. Ceci est l'un des sermons les plus difficiles que j'ai eu à préparer. Et je suis sûr que Satan ne voulait pas que je le prêche aujourd'hui. Satan est attentif, minutieux et rigoureux. Satan, et son nom arabe que vous le savez, Shaitan, qui signifie l'antagoniste, l'adversaire, l'ennemi et l'opposant, le rival. Et Satan vient aussi d'un autre terme, hébreu d'ailleurs, qui signifie attaque. Satan est l'ennemi de Dieu. Il s'oppose à Dieu. Il s'attaque à l'œuvre de Dieu. Et il est très puissant. Satan se tient dans notre communauté de musulmans. Il est un cheikh brillant, parfois. Il est un imam, il préside parfois un processus éducatif. Et il veut être sûr que Dieu en est exclu. Satan est le Dieu de ce monde pour ceux qui n'ont pas la clairvoyance. Satan adore la religion. Satan adore la religion. L'histoire entière du monde antique est racontée en termes des dieux. On connaît les dieux des Babyloniens, des Grecs, des Romains, des Égyptiens, à l'époque de Pharaon, etc. Comme exemple, aujourd'hui, il y a plus de 335 dieux, rien qu'en Inde. Des dieux différents qui reçoivent l'adoration des fidèles. Et Satan aime ça. Adorez autant de dieux que vous voulez, mais laissez juste le vrai Dieu en dehors de votre adoration. Satan adore les religions du monde, et surtout quand elles éloignent de la vérité. Il adore voir des millions et des millions de gens qui adorent des sanctuaires, des awliya, des citations obscurantistes, des récits qui éloignent d'Allah.
Il adore voir les dieux des associateurs, ainsi que le culte païen des musulmans. Des millions et des millions adorent ces dieux, et Satan est heureux. Adorez qui vous voulez, mais gardez le vrai Dieu en dehors de tout cela. C'est ça qu'il me demande. Satan est créé de feu. Il cache, comme l'a dit un des frères tout à l'heure, il cache soigneusement les résultats finaux de ceux qu'il trompe. Il se présente comme un homme de distinction entre le mal et le bien. Vous le regardez, il est un exemple parfait d'apparence. Habillé traditionnellement et impeccablement pour tromper les faibles. Il a une position élevée dans sa communauté et dans la société. C'est un homme qui aspire le respect, avec un langage religieux qui trompe. C'est un homme parfois à qui on doit beaucoup d'admiration. On lui porte même un certain culte. Mais Satan cache soigneusement la boue du caniveau, et l'homme ivre qui tombe dans son vomi, et la douleur des foyers brisés et des familles éparpillées, et des enfants arrachés, perdus à leurs parents. Il est brillant, il est le Dieu de ce monde-là. Il est le Dieu de ce monde-là. Il est capable de semer la discorde. Il est capable de détruire la paix en peu de temps. Il est capable de rendre banales les atrocités pour les croyants inconscients. Satan n'est pas souvent celui qu'on croit, et il n'est pas un ennemi faible pour les humains. Allah nous a pourtant avertis. Ya'iduhum wa yamannihim ulaika ma'awahum jahannam wa la yajiduna anha mahis wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait, Satan, il leur fait des promesses, il leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. C'est la sourate 4, versets 120 et 121. Ikhwani akhawati, je vais juste dire ittaqullah ta'ala wa khafuh wa khshaw wahda wa la takhshaw ahadan ghayrah. Wa kama yuqal man khafa Allah lam yadurru ahad wa man khafa ghayra Allah lam yanfa'hu ahad. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah Azza wa Jal nous remémore ces événements dans le Coran à plusieurs reprises pour que l'homme ne se trompe pas d'ennemi et pour qu'il ne l'oublie pas. Ô enfants d'Adam, que Satan ne vous tente point comme il a fait sortir vos pères et mères du paradis, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné des diables pour alliés pour ceux qui ne croient pas. L'une des armes les plus redoutables de Satan est l'oubli d'Allah, Al-Ghafla. Il en profite pour s'installer dans le cœur et le détourner de son but, qui est Allah, exalté soit-il. Et Allah nous dit, le diable les a dominés. Il leur a fait oublier le rapport d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable. Et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Pourtant, tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient que Shaitan est l'ennemi d'Allah. Et par conséquent, notre ennemi. Mais tout le monde a du mal à identifier l'intervention de Satan dans sa vie, dans son comportement, dans ses actions et dans sa spiritualité. Pourtant Allah est juste. Il nous le rappelle en permanence dans le Coran. Il suffit de méditer les versets. Il suffit de distinguer la vraie spiritualité. Satan aime la fitna. Il aime la fitna, parce que la fitna, c'est sa stratégie préférée.
Il sait que dans la fitna, il sera difficile à l'homme de distinguer le bien du mal. Il sait que la fitna provoquera la guerre. La guerre provoquera les blessures. Les blessures provoqueront la haine. Et la haine provoquera la destruction aveugle. Ce cercle vicieux. Ce cercle vicieux. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez avancer un petit peu s'il vous plaît, il y a des gens. Alors je dis que Satan aime la fitna. Et c'est une de ses stratégies préférées. Il sait que dans la fitna, il sera difficile à l'homme de distinguer le bien du mal. Il sait que la fitna provoquera facilement la guerre. Et la guerre provoquera des blessures. Les blessures provoqueront la haine. Et la haine provoquera la destruction aveugle. Ce cercle vicieux éloigne de plus en plus du Créateur jusqu'à ce que l'homme retourne à la case bestiale dans laquelle l'homme se trouve à chaque fois qu'il s'éloigne de la voie que notre Créateur a choisie pour nous. Et c'est pour cela que toute l'histoire des religions, et pour cela nous avons tous les prophètes qui nous ont raconté à travers les textes sacrés, tous ces scénarios qui se répétaient à chaque fois que l'homme finit par avoir une amnésie, d'oublier que le Satan est là, que le Satan n'est pas passif, que le Satan est actif, que le Satan est fort et il a de multiples stratégies, que le Satan ne fait croire le bien, le mal alors qu'il est le mal alors qu'il est un bien, le bien alors qu'il est un mal. Satan ne fait miroiter des choses et ne tombons facilement dans le piège. Chaque musulman doit s'interroger sur sa vie, sur son rôle, sur sa place dans un monde de miséricorde que Dieu a créé. Et là, le frère vient de le dire, 17 fois par jour, on récite rien que dans la sourate Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Dieu se présente à chaque fois à nous comme le rayonnement d'amour, cet amour à l'infini. Comme le frère l'a si bien dit en expliquant que l'utérus de la femme qui héberge le fœtus et qui le met à l'abri de tout, des infections, et que la nourriture arrive, etc. Ça veut dire qu'il est tout simplement, il doit par contre respecter cet environnement dans lequel il se trouve. S'il le quitte, il devient une proie facile. Et c'est pour cela que je reviens en m'appuyant sur ce que je viens d'entendre à l'instant, sur ces commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces ordres, mais ces commandements d'Allah. Justifiés. Ce sont des commandements justifiés d'Allah. Dans lesquels il nous dit, tout est sous son ordre et tout est sous son autorité. Le ciel qui se lève, le soleil qui se lève de l'est et qui se couche à l'ouest, l'oxygène que nous respirons et le pourcentage exact qui s'y trouve dedans. Et c'est ce commandement-là que nous devons voir et en prendre conscience. Que le Satan le sait, il en est conscient. Mais par contre, il va finir par semer dans nos cœurs la chose la plus grave. C'est l'orgueil. Mais vous savez, l'orgueil, il a différentes formes. Et l'orgueil spirituel en est le plus grave. L'orgueil spirituel dans lequel l'homme, parfois, a le sentiment d'avoir signé un contrat avec Dieu. Qui pourrait, sur cette terre, ou dans l'univers entier, peut prétendre qu'il a signé un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il a la promesse du paradis. Qui, parmi nous aujourd'hui, ne peut pas avoir le sentiment d'être en danger permanent? Car nous ne savons point où est-ce qu'on va. Nous ne savons point quelle est notre place. Nous ne savons point qu'est-ce qui nous attend.
ne connaissons pas notre comptabilité. Personne ne vient du ciel nous donner le bilan chaque jour de ce que nous sommes aujourd'hui pour que nous ayons un sentiment de satisfaction. Et que nous nous disions, super, j'ai de l'avance. Par rapport à demain et par rapport au mois prochain. Qui parmi nous peut se permettre de dire ça? Qui parmi nous peut avoir cette prétention-là aujourd'hui? Qui parmi nous, sur cette terre entière, peut avoir le sentiment qu'il est déjà à l'abri et que les autres sont en danger? Qui parmi nous peut expliquer aujourd'hui que les textes sacrés d'Allah, que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans laquelle il le rappelle dans certains versets, pour nous dire لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا به مددا. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en disant إن الإنسان كان ضعيفا إن خلقنا الإنسان ضعيفا إن الإنسان كان جهولا. Dieu connaît nos faiblesses, mais nous sommes comme une proie dans une forêt, poursuivie par une bête féroce. On ne doit nullement s'arrêter pour regarder telle fleur ou pour faire attention à cette arbre qui grimpe de travers ou voir que cette fleur est en train de faner. Nous n'avons pas le temps à cela. Chacun doit s'occuper de lui. De lui. Chacun doit s'occuper de lui. Car Dieu n'a donné aucun commandement à quiconque ici. Allah subhanahu wa ta'ala n'a donné, personne n'est dépositaire d'un quelconque commandement exclusif sur cette terre pour qu'il puisse imaginer prendre la place de Dieu, ni d'avoir cet orgueil spirituel. Et là, c'est la stratégie du Satan. C'est de nous faire croire que dans cette stratégie-là, vous donnez le sentiment que vous êtes bien. Vous donnez le sentiment que vous êtes à l'abri. Vous donnez le sentiment que vous avez atteint un certain degré. Nous donnez ce sentiment-là. Et à ce moment-là, on se sent tellement fort qu'on commence à critiquer la religion des autres, à critiquer le comportement des autres, à critiquer le niveau spirituel des autres, à dire que celui-là il est mauvais, celui-là il est mal, celui-là il n'est pas à la hauteur. Mais dis-moi, toi qui penses que celui-là n'est pas à la hauteur, viens me poser un document là que Dieu t'a donné, comme quoi tu te sens capable d'être supérieur à tous les êtres. Qui sait parmi nous qui est bon et qui ne l'est pas? Qui a pu avoir une signature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Personne, mes frères, mes sœurs, personne. Nous sommes tous au même niveau. Nous ne savons rien. Et quand nous ne savons rien, nous devons adopter une seule attitude. C'est l'attitude de la prudence, de la peur, de la crainte. L'attitude de la prudence, de la peur et de la crainte. Et personne n'est dépositaire aujourd'hui d'un pouvoir quelconque qui peut nous faire prétendre que nous avons atteint un degré et que les autres sont encore derrière. Non, car nous ne savons point. Nous sommes encore en train de nous chercher. Par contre, il y a une chose, un socle. Wallah, il nous dit celui-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il nous le dit encore. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم لا تقنطوا. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez point du pardon et de l'amour d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Car c'est lui seul qui décide à qui il veut pardonner et à qui il ne pardonne pas. Et c'est là où nous avons tout un travail à faire. Vous savez lequel?
c'est pas un travail par rapport à la collectivité. D'abord, c'est un travail sur nous. Ce travail sur nous aidera la collectivité, forcément. Ce travail sur nous permettra justement de préserver la communauté et de préserver la collectivité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mon éveil spirituel, c'est le complément de mon identité. En fait, ma conscience intime de Dieu n'est nullement en accord avec les êtres humains qui recherchent les richesses matérielles pour leur éclat. Les biens illusoires pour le plaisir qu'ils procurent et le pouvoir parce qu'il satisfait une volonté de puissance et de domination. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Toutes ces bases passions, toutes ces basses passions s'occupaient seulement d'aiguillonner et de nourrir nos instincts les plus bas. Réalité sans but et contraire à mes pressentiments, en tout cas personnellement. Où est alors l'équilibre? Les faits prouvent aujourd'hui, sans aucun doute, que poussés à l'excès, les bas instincts à l'origine de la plupart des idéologies destructrices actuelles, principalement celle du matérialisme, qui a abouti à l'exploitation de l'homme par l'homme sous l'étiquette de la religion. Au culte de l'argent, au sacrifice des peuples par les massacres, à la course folle, au terrorisme, à la destruction progressive de l'environnement et aux épidémies que favorise le laxisme des vrais croyants et l'absence de valeurs et de références. Ce non-sens d'user et d'abuser jusqu'à la corruption de l'espèce humaine et de la dégradation des ressources de notre planète me donne froid dans le dos. Triste sort pour nos cœurs n'ayant pas trouvé la lumière. Où trouver alors la paix, l'amour et le bonheur, si ce n'est dans le retour à l'humilité, le retour à l'humilité absolue dans nos actions et dans notre spiritualité. Seule la soumission sincère au commandement de Dieu et la piété permettent aux hommes de se débarrasser des idoles personnelles et de l'obscurantisme. Cette noirceur qui consiste à prendre les moyens pour des fins. Seul ce retour à Allah, c'est-à-dire les valeurs de la fitra, permet de surmonter les instincts égoïstes et les avidités des hommes qui sont la cause de tous les maux. Que ce soit à l'intérieur de chacune de nous, de chacun de nous, de chacun ou de chacune de nous, ou bien au cœur de la collectivité humaine, Satan a réussi à nous mettre sur le mauvais chemin. Le reste, nous le faisons nous-mêmes. Toutefois, trouver l'équilibre entre l'accès du bien et au bonheur n'est pas interdit dans notre croyance. La possession ne devons pas exclure le partage. Le plaisir matériel n'excluons pas l'épanouissement de nos facultés spirituelles et intellectuelles. La foi n'allant pas dans le sens contraire de la raison. Aucun mystère, seulement une mystique quotidienne alimentée par des valeurs constructives qui prennent en compte notre humanité et celle des autres. Vivre en paix avec ceux qui nous entourent, préserver la vie des autres, être responsable sur terre. Si nos instincts et notre corps réclament légitimement de nous quelques satisfactions, cela ne doit pas être dépend des qualités et des nobles vertus qui doivent guider notre engagement envers Dieu. Sois bienfaisant envers toutes les créatures de Dieu, comme Dieu a été bienfaisant envers toi. Coran, Surat 28, verset 77. Cette bonté divine doit ainsi devenir une orientation pour l'ensemble de nos actions, tout comme sa sagesse nous est un guide dans le domaine des lois et de l'éthique.
Sans savoir dans le contexte des connaissances et des sciences, sans pouvoir dans le cadre politique soumis au commandement de Dieu, l'homme n'est plus un destructeur et un corrupteur de son espèce et de sa planète, car il est dans l'ordre divin. Il occupe la place qui lui a été noblement assignée par son Créateur. Voilà le sens du tawhid, de l'unicité divine, où notre vie spirituelle prend forme, chemine et parachève la volonté divine que Dieu veut de nous en ce bas monde. Le dépôt de la foi qu'il a mis dans notre cœur étant respecté, nous pouvons vivre le sacré à tous les instants. Il faut comprendre cette expérience spirituelle, cette expérience mystique, et vous devez la mettre régulièrement au travail. Ô vous les porteurs de la foi, répondez à l'appel de Dieu et de l'envoyer quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa anna ilayhi tuhsharun. Cet élan originel vers Dieu, c'est cela le sens qui vole au-dessus de la tête des musulmans et des musulmanes aujourd'hui. Mes chers frères et chères sœurs, revenez vite à l'enveloppe originelle avec laquelle Dieu nous a créés. Méfiez-vous de Satan et sachez reconnaître ses méfaits. Faites le bien partout et écartez de vos comportements le moindre mal qui pourrait toucher les humains. Cette terre n'est pas la vôtre. Vous l'occupez pour un instant. Ceux que vous rencontrez dans votre vie ne sont également que des voyageurs que vous croisez. Évitez la corruption sur terre. Investissez le bien. Prenez garde de vos gestes et faits. Vivez comme si vous voyiez Dieu. Car si vous ne le voyez pas, il vous voit et nous lui rendrons compte un jour. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم جنبنا الشرك وكبيره وصغيره دقيقه وجليله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.